Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qu'on peut retenir en ce 30e dimanche du temps ordinaire? Et tout en pensant à celle qui a su bien dire oui à la suite de la parole du Seigneur. Alors, lorsque je me suis laissé orienter par toute cette liturgie, je me suis dit, je vais m'appuyer sur l'évangile et faire chaque fois des sauts dans les deux autres lectures, pour ne pas dire troisième lecture du psaume du jour. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Entrons dans le langage du Seigneur. À la suite des questions posées par les pharisiens au sujet des commandements, il répond par un commandement à double mouvement. On parle de deux, mais à bien voir, c'est l'unique. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur veut donner une leçon que nous allons garder pour le reste de notre vie. La leçon est simple. Entre les deux commandements, aimer Dieu et aimer le prochain, eh bien, on ne peut jamais les séparer. Il n'y a pas une priorité à donner. Parce qu'il y a un grand danger. Lorsque tu donnes la priorité sur l'amour à l'endroit de Dieu, tu deviens un Amen, 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 et qui se cache sous la parole de Dieu, qui fait tout au nom du Seigneur, mais à bien voir, il y a une forme d'hypocrisie qui est là-dedans. Celui ou celle qui s'accroche sur aimer le prochain, eh bien, il est là à poser des actes, mais à bien voir, son cœur n'est même pas là. Alors, pour entrer dans l'amour parfait du Seigneur, puisque la cause, ou je dirais la source de cet amour, n'est autre que lui-même le Créateur, il nous invite à prendre les deux ensemble. Pour dire que l'expression utilisée de ces deux commandements dépend toute la loi. Et ils se dépendent aussi entre eux. Pour dire simplement, si tu veux vivre l'amour de Dieu, il te faut les doubles mouvements. L'aimer, oui, c'est normal, mais aimer l'autre, parce que c'est à travers l'autre que tu vas vivre la présence de ce Dieu qui a tout créé. Et si on peut aller dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20, nous lisons souvent, et il a déclaré, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu es incapable d'aimer ton prochain, eh bien tu es un gros hypocrite. Et que ce que tu vas faire, c'est vanité de vanité, tout est vanité. Pour dire qu'aujourd'hui et à jamais, cette parole de Dieu nous invite à entrer dans la dynamique du traitement qu'il faut donner ou attribuer à notre frère ou à notre sœur. Et la première lecture interpelle notre conscience. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous aussi des immigrés au pays d'Égypte. Et moi ce soir, en ce dimanche, je dirais que eh bien, tu n'exploiteras pas celui qui s'approche de l'Église, de la parole de Dieu, celui qui est dans l'ignorance, celui que nous considérons à la cité comme un rien, un égaré. Mais il faut ouvrir cette porte de cœur, la porte du cœur, à ce dernier, pour que ce dernier entre aussi et puisse savourer ce que, soi-disant, toi, tu as déjà commencé à savourer. Cette présence de la parole de Dieu. Alors, n'offrons pas un regard qui va empêcher l'autre de se démarquer du mauvais pour rejoindre le bien. Par contre, si on regarde, si nous regardons notre témoignage, et bien nous sommes de ceux-là qui empêchent à nos frères et sœurs qui veulent bien se démarquer de leur, je dirais, ancienne personne, qui veulent bien entrer dans la nouvelle personne, mais nous, soi-disant chrétiens,
engagés au sein de la paroisse, nous empêchons ces derniers à venir savourer la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu faisais partie de cette équipe, arrête et quitte, sors de cette équipe. La nouvelle équipe nous invite à entrer dans la dynamique d'un amour sincère. Un amour qui s'adresse avant tout, je parlerai ainsi, à l'endroit de ton semblable, de ta soeur, de ton frère. Et avant de parler de l'amour en relation avec l'invisible. Parce que si tu es capable d'aimer celui qui est visible, d'aimer celui qui est palpable, je parlerai ainsi, et je te dis que j'aime mon Dieu, au fait tu te moques de toi-même. C'est pour cela dans la première lecture, eh bien, il y a ici le traitement à attribuer à nos frères et sœurs. Si tu prêtes de l'argent, c'est beau, à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un houssier. Tu ne chercheras pas les intérêts. Et là, je dirais simplement, lorsque tu fais l'aumône, ne cherche pas que cela soit connu de tous les chrétiens. Ne cherche pas que cela soit connu de tous les habitants de l'âme. Non. Donne dans le silence. Et dans le silence, le Seigneur te répondra, te donnera ce qu'il faut. Il va te bénir dans le silence. Et nous sommes appelés à cela. C'est simple la parole de Dieu. C'est nous qui compliquons les choses. Oui, mes frères, mes sœurs. Je reviens encore dans cette dynamique, dirais-je, aussi de l'amour. L'amour à l'endroit du Père éternel ne peut être reconnu, je dirais ici, ou accepté si et seulement si nous commençons par l'expérimenter à travers le semblable, notre frère, notre sœur. C'est facile d'en parler l'amour comme je le fais. C'est facile. Mais la praxis pose problème. Rendre, comme on dit, concret cet amour, cela pose problème. Mais si nous sommes vraiment chrétiens, si nous avons compris que le chrétien c'est ce pécheur pardonné qui tend vers la perfection, je crois qu'un jour nous allons entrer dans le cœur, dans les profondeurs de cet amour auquel nous sommes invités, et non pas seulement invités, mais nous sommes conviés à rendre palpable cet amour. Commencez, je vous dirai cela aujourd'hui, à vous faire l'amour mutuellement. Eh bien, aimez-vous. Faisons l'amour entre nous. Et comme il faut. Et à ce moment-là, je vous assure que notre communauté sera toujours prospère. Notre communauté, il y aura de la joie. Notre communauté, il y aura de la compassion. Notre communauté, je dirais aussi, nous aurons la capacité réellement de pleurer ensemble. Voilà la vraie communauté. Ce n'est pas celle-là qui se retrouve seulement quand il y a un moment de prendre, d'entrer dans la dynamique du Maha. Non. Mais c'est quand il y a même des soucis, des douleurs. C'est à ce moment-là qu'il faut communier. La vraie nourriture, c'est l'attention à l'autre. Lorsque l'autre se trouve dans la détresse, c'est à ce moment-là qu'il faut conjuguer ensemble le verbe aimer. On n'aime pas avec les lèvres. On n'aime pas avec les yeux. On n'aime pas avec la bouche. Mais il faut aimer avec ton être. Pour ne pas prendre une partie de toi. C'est notre corps, tout le corps, qui doit devenir amoureux de l'autre. De tout le corps qui doit s'engager à poser des actes d'amour. Et nous sommes appelés à cela. Alors aujourd'hui, je voulais nous inviter à cela pour comprendre que l'amour dont il est question ici, lorsque nous demandons d'entrer dans l'amour avec le Père, mais aussi avec l'autre, à la suite de la question posée, question piège pour ces pharisiens, eh bien, ils nous remettent nous-mêmes dans le déjà là pas encore de cette gloire sur la croix. Amour dans le sens horizontal, amour dans le sens vertical. Et c'est la clé de notre existence. Alors, à partir d'aujourd'hui, si vous avez oublié cela, toutefois, vous allez tracer le signe de croix sur votre corps, ou sur votre front, ou sur l'enfant. Vous pouvez allonger la liste. Dites-vous que je suis en train de recommander à mon corps d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Dites-vous que je recommande à mon enfant de devenir un instrument d'amour en direction à l'endroit de son Dieu et aussi à l'égard de son frère ou de sa sœur. Nous ne faisons pas de signe de la croix simplement parce que c'est une formalité, mais c'est un engagement total. C'est ce que le Seigneur a réalisé sur la croix. Je veux que l'humanité puisse retrouver son amour à l'endroit de son Père et que l'humanité puisse apprendre à
je dirais, à s'aimer, c'est le mot que je vais prendre, ou à s'entraîner dans cette dynamique de l'amour. Nous apprenons à aimer tous les jours. On n'aime pas une seule fois, on n'aime pas un jour, un instant, non. Nous aimons, nous apprenons à aimer tous les jours. Et nous sommes appelés à aimer de façon conditionnelle tous les jours, tant que nous sommes sur cette terre. À ce moment-là, nous comprenons donc l'attitude de Paul lorsqu'il déclare, frères et sœurs, moi j'ajoute, vous savez comment nous nous sommes composés, comme on dit, comportés chez vous pour le bien. Et celui qui aime tend vers le bien, dégage le mal de sa vie. Et il insiste, c'est ce qui m'intéresse, eh bien, en vous-même, en fait, vous nous avez imité, non, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien d'épreuves ou des épreuves avec joie, la joie de l'Esprit Saint. Je dirais la même chose, que l'Esprit du Seigneur nous accompagne dans toute activité possible, à l'image de la Sainte Vierge Marie, qui a reçu cette grâce de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi, va te couvrir, et celui que tu vas concevoir deviendra saint. Il est saint et il sera le symbole même de l'unité de tous les enfants de Dieu. Mais aussi, un peu plus loin, il sera le symbole qui va susciter la douleur dans ton cœur, parce qu'il sera là pour unir, mais aussi pour que certaines personnes aussi, je dirais, puissent se démarquer totalement de leur être. Moi, je parle souvent comme ça. Pour ne pas dire qu'il est le symbole de ceux ou celles qui veulent bien entrer dans la complicité avec Dieu. Le Seigneur nous invite à devenir de co-collaborateurs, de co-créateurs, de co-initiés. Je parlerai ainsi à l'amour. Et que ce soir, nous aussi, nous apprenons à devenir réellement des modèles et des instruments d'amour. Et à ce moment-là, notre foi à l'endroit du Seigneur va se faire scintiller, je dirais ainsi. C'est notre foi à l'endroit du Seigneur va se faire manifester à travers nos actes, à travers notre témoignage de vie. Alors que la dernière partie de la deuxième lecture nous accompagne ce soir, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'entendre plutôt des cieux son Fils, qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Toi, mon frère, toi, ma soeur, prépare-toi pour que la colère du Seigneur ne passe pas sur ta personne, mais plutôt s'éloigne de ton corps, de ton âme. Veux-tu éloigner la colère du Seigneur de ta vie? Il faut simplement apprendre à devenir un instrument d'amour. Voilà le petit partage que je voulais bien avoir avec vous ce soir. Et à ce moment-là, nous allons emprunter le vrai chemin d'amour qui exige l'attention à l'autre et la considération à l'endroit de celui qui a tout créé. Tu as tout reçu de la part de Dieu en vue de mettre cela au service de ces créatures qui ne sont autres que tes frères, tes sœurs. Prions les uns les autres et que le Seigneur achève en nous ce qu'il a déjà commencé et que Marie nous initie à l'amour comme elle a su bien témoigner cela sur cette terre. Aucune parole mauvaise n'est sortie de sa bouche au contact des souffrances de son Fils, mais elle a simplement dit que la volonté du Seigneur se fasse. Cette volonté a fait la joie de cette Église. Soyez bénis, maintenant et à jamais. Amen.